Bienvenue dans ce documentaire. Pendant 1 heure, nous allons plonger dans une réalité souvent cachée, une vérité qui dérange. Les pays où les Noirs ne sont pas toujours les bienvenus. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou au Moyen-Orient, des millions de personnes subissent au quotidien le poids du racisme, de la discrimination et du rejet. Nous parlerons de violences physiques et psychologiques, mais aussi de rêves brisés. Nous parlerons de politiques migratoires inhumaines, de discours racistes, de vies perdues, et de la douleur d'être considéré comme un intrus, simplement à cause de la couleur de sa peau. Il est important de le rappeler, il ne s'agit pas d'accuser des peuples entiers. Dans chaque pays que nous allons citer, il existe des hommes et des femmes courageux, accueillants, solidaires, qui se battent contre la haine. Mais ces pays partagent un point commun, des structures, des mentalités ou des pratiques qui rendent la vie des Noirs particulièrement difficile, parfois insupportable. Numéro 1. La Libye, l'enfer aux portes de l'Europe. La Libye est aujourd'hui tristement célèbre comme l'un des pires lieux pour les migrants noirs. Après la chute de Kadhafi en 2011, le pays s'est enfoncé dans le chaos. Les trafiquants d'êtres humains ont profité de ce vide politique. Des milliers de migrants venus du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Ghana ont traversé le Sahara, croyant trouver en Libye une porte vers l'Europe. Mais à leur arrivée, c'est l'enfer qui les attend. Des marchés d'esclaves sont filmés clandestinement. Des hommes noirs vendus pour quelques centaines de dollars. En 2017, CNN diffuse ces images choquantes qui font le tour du monde. Libye, en août dernier. En pleine nuit, un homme s'adresse à la foule. Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme, dit-il. Des prix, ceux de ces migrants, vendus 1200 dinars libyens, 742 €. Une enchère aux esclaves. Une vidéo que s'est procurée la chaîne américaine CNN et dont elle a pu vérifier l'authenticité. L'indignation est forte, mais le phénomène continue, presque en silence. Dans des centres de détention illégaux, les migrants vivent entassés, sans nourriture, sans eau potable. Ces hommes sont des migrants nigérians enfermés depuis 5 mois dans un centre de détention à Zawiya, dans le nord-ouest de la Libye. Certains racontent avoir été battus avec des câbles électriques, d'autres d'avoir vu leur ami mourir sous la torture. Les femmes subissent des viols systématiques, utilisés comme monnaie d'échange. Et pour ceux qui tentent la traversée vers l'Europe, la Méditerranée devient un cimetière. Chaque année, des milliers de corps disparaissent dans les vagues. La Libye est devenue le symbole de la souffrance des Noirs en quête d'une vie meilleure. Numéro 2. L'Algérie, le désert comme punition. En Algérie, la situation n'est pas moins préoccupante. Le pays a accueilli de nombreux migrants venus chercher du travail ou des études, mais depuis plusieurs années, les autorités mènent des campagnes massives d'expulsion. Des bus entiers, remplis de migrants subsahariens, sont conduits jusqu'au désert du Niger. On les fait descendre, parfois de force, et on les laisse marcher sous un soleil brûlant, sans eau ni nourriture. Des témoignages rapportent que certains meurent de soif ou s'effondrent sur la route. Dans les villes algériennes, les Noirs racontent aussi leur quotidien difficile. Difficile de trouver un logement, difficile d'être respecté au travail, difficile de marcher dans la rue sans entendre des insultes. On mène vraiment une vie difficile ici à Alger. Personnellement, cela fait 3 ans que je suis ici. Ce n'est pas une vie. On n'a pas d'endroit où dormir, on dort à l'air libre, sous des ponts, on est pourchassé par les autorités. Les étudiants africains, malgré leur contribution à la vie universitaire, sont souvent isolés, stigmatisés. Ce climat hostile crée une frontière invisible, mais bien réelle, entre les Algériens et les migrants noirs. Numéro 3. Le Maroc, entre hospitalité et rejet. Le Maroc est perçu comme une terre d'accueil et de tourisme. Ses villes impériales, ses plages, ses montagnes attirent des millions de visiteurs chaque année. Mais pour les migrants noirs, la réalité est tout autre. Nombreux sont ceux qui tentent de rejoindre l'Europe par Ceuta ou Melilla, les enclaves espagnoles situées au nord du pays. Mais la police marocaine mène régulièrement des rafles. Les migrants arrêtés sont entassés dans des bus, puis envoyés de force vers le sud, à des centaines de kilomètres de leur point de départ. Certains finissent dans des forêts, vivant dans des tentes de fortune, exposés au froid, à la faim et aux violences. Dans les grandes villes, les discriminations sont aussi très présentes. Des propriétaires refusent de louer aux Noirs. Des employeurs les exploitent avec des salaires dérisoires. Dans la rue, les insultes fusent facilement. Ou bien des filles ou bien des femmes. Dans une bus, ils sont faits comme ça.
On m'a fait ça dans un café. Le paradoxe est criant. Un pays africain qui traite d'autres Africains comme des étrangers indésirables. Numéro 4. En Tunisie, le racisme contre les Noirs n'est pas nouveau, mais il a pris une ampleur inédite en 2023. En février, le président tunisien déclare que les migrants subsahariens représentent une menace pour l'identité du pays. Ces propos déclenchent une vague de violence sans précédent. Des familles noires sont expulsées de leur logement du jour au lendemain. Des étudiants subsahariens, pourtant légalement inscrits dans les universités, sont attaqués dans les rues. Certains témoignent avoir été battus à coups de bâton, d'autres menacés de mort. Face à cette hostilité, des centaines d'Africains se réfugient près des ambassades, cherchant désespérément une protection. Rassemblés devant l'ambassade ivoirienne à Tunis, ils cherchent à quitter un pays qui ne veut plus d'eux. Un départ au goût amer pour nombre de ces Ivoiriens qui se sentaient chez eux en Tunisie. D'autres tentent de fuir par la mer, dans des embarcations de fortune, au risque de leur vie. La Tunisie, longtemps perçue comme un pays accueillant, a montré un visage brutal, rappelant que le racisme peut exploser du jour au lendemain, nourri par des discours politiques irresponsables. Numéro 5. L'Inde. L'Inde, les préjugés anciens. En Inde, le racisme anti-noir s'enracine dans de vieux préjugés. Les Africains sont souvent perçus comme étrangers, dangereux ou porteurs de stéréotypes négatifs. La façon dont ils mangent, boivent, vivent, tout est différent. Les gens disent qu'ils mangent les chiens des rues, des familles ont peur qu'ils découpent leurs enfants en morceaux et les mangent. Des étudiants nigérians, camerounais ou congolais, venus étudier la médecine ou l'ingénierie, racontent leur quotidien difficile. Il est appelé Kalou. Kalou veut dire monstre. Et l'ami était fâché. Et pourquoi m'appeler Kalou? Pourquoi tout ça? Et ils ont amené l'ami jusqu'au basement. Il a été tabassé. Il a connu de fractures. Au moment où nous parlons, il a fait une année sans étudier. Ils sont régulièrement insultés dans les rues, surnommés avec des mots humiliants. Dans certaines villes, des émeutes éclatent après des accusations infondées. Des Africains sont battus par des foules entières, accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. Comme ici, à New Delhi, en 2014. 3 étudiants africains pris à partie par la foule dans une station de métro parce qu'ils ont soi-disant harcelé une indienne. Et puis il y a ces images filmées à Bangalore au mois de février. Une voiture en flammes qui appartient à des étudiants tanzaniens attaqués par une foule. Un type soudanais conduisait dans cette rue. Il a percuté une indienne qui est morte. Puis une foule d'Indiens a commencé à l'attaquer. Alors il s'est enfui par là-bas. Quelques minutes plus tard, des étudiants tanzaniens sont arrivés ici en voiture. Ils sont sortis de leur voiture et des Indiens ont commencé à les attaquer. Il y avait une de nos sœurs tanzaniennes. Ils lui ont arraché ses vêtements. Elle était dénudée. Elle s'est enfuie en courant et heureusement quelques Indiens l'ont aidée. Ils lui ont donné de quoi se couvrir. Et pourquoi ont-ils attaqué ces étudiants alors qu'ils n'avaient rien à voir avec l'accident? Ils pensent que tous les Africains sont les mêmes. Quand il y a un incident avec un Africain, ils pensent que tous les Africains sont responsables. Au-delà de la violence physique, c'est l'isolement qui pèse le plus. Trouver un logement, obtenir un emploi, se faire des amis. Tout devient plus compliqué pour ceux qui portent une peau noire. Numéro 6. La Chine. La Chine, le rêve brisé. La Chine attire depuis longtemps de nombreux Africains venus faire du commerce. À Guangzhou, on parlait même d'un « petit Lagos chinois » tant la communauté africaine y était active. Mais derrière cette intégration apparente se cache une discrimination profonde. Pendant la pandémie de Covid-19, les Africains ont été accusés, sans preuve, d'être responsables de la propagation du virus. Des centaines d'entre eux ont été expulsés de leur logement, interdits d'entrer dans certains restaurants, contraints de dormir dehors. Des vidéos montraient des familles avec enfants rejetés dans les rues, sans solution. Des expatriés d'origine africaine chassés par la police chinoise jusqu'en périphérie de la ville de Canton. Sur cette vidéo amateur, ces hommes prétendent avoir été expulsés de leur maison ou de leurs hôtels, suspectés de venir propager le Covid-19. Tu ne peux pas entrer dans ta chambre, tu ne peux pas entrer dans ta maison, tu ne peux plus rentrer nulle part en Chine. Ce traitement a révélé au grand jour un racisme latent, nourri par la méfiance et les stéréotypes. Beaucoup d'Africains ont quitté la Chine, déçus, leur rêve économique brisé. Ils sont racistes. Les Chinois, s'ils voient un noir, ils ferment le nez, des trucs comme ça. Et pourquoi ils se bouchent le nez? Rien seulement raciste. On sent, tu vois, même si tu peux acheter ton parfum à 400 €,
Tu passes à côté d'eux pour toi, tu ne t'es pas lavé. Hein. C'est comme ça ils sont. On n'a pas le choix. Numéro 7. La Russie. La Russie, la peur constante. En Russie, le racisme contre les Noirs est documenté depuis longtemps. Dans les années 1990 et 2000, les groupes néo-nazis et hooligans s'en prenaient violemment aux étrangers. Des Africains, mais aussi des Asiatiques, ont été tués dans les rues uniquement à cause de leur couleur de peau. Aujourd'hui, même si ces groupes sont moins visibles, le racisme persiste. Des étudiants africains racontent la peur de prendre le métro, de sortir seul la nuit. Les regards hostiles, les insultes, le rejet au travail font partie de leur quotidien. En avril dernier, un étudiant sénégalais, Lazare Samba, a été assassiné en pleine rue par un groupe de néo-nazis. Il était 5 h du matin, il sortait de boîte de nuit avec ses amis. Il a reçu une balle en pleine tête. Je retrouve Valentin et Michel, qui étaient avec lui ce soir-là. La Russie, pourtant un pays immense et multiculturel, reste une terre difficile pour ceux qui viennent d'Afrique. Numéro 8. L'Ukraine. L'Ukraine, la guerre et la discrimination. En Ukraine, la situation des Noirs était déjà compliquée avant la guerre. Les étudiants africains, nombreux dans les universités de médecine, se plaignaient de discrimination dans les logements et d'hostilité dans la société. Mais en 2022, au moment de l'invasion russe, la réalité devient encore plus dure. Aux frontières, des Africains sont refoulés, empêchés de monter dans les trains d'évacuation. Certains racontent avoir attendu des jours dans le froid, tandis que d'autres passaient avant eux. Ces scènes, filmées et partagées, choquent le monde entier. Nous sommes des étudiants, nous sommes en train de mourir de froid. Ces étudiants désespérés sont pour la plupart originaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Arrivés en Ukraine pour suivre des études, ils tentent comme de très nombreux Ukrainiens de quitter le pays. Alexander est l'un d'entre eux. Il raconte comment, outre le chaos dû à la guerre, ses origines africaines compliquent encore davantage un voyage déjà très difficile. Traverser la frontière de l'Ukraine vers la Pologne a été dévastateur à cause de comportements racistes et de la discrimination. Ça a commencé à la gare de Kiev. Ils ne laissaient passer que les femmes et les enfants. Je leur ai dit « Ok, c'est bien, mais je ne vous vois pas laisser passer les femmes africaines ou du Moyen-Orient. Certaines sont enceintes. » Elle montre que même dans les moments les plus tragiques, la couleur de peau peut décider du droit à la survie. Numéro 9. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, la richesse et l'injustice. En Arabie Saoudite, pays riche et influe, des millions de travailleurs étrangers vivent dans l'ombre des gratte-ciel. Parmi eux, de nombreux Africains venus d'Éthiopie, de Somalie, du Soudan. Mais leurs conditions sont dramatiques. Des ONG ont documenté l'existence de centres de détention où des milliers d'Éthiopiens sont enfermés, sans soins, affamés, parfois battus. Beaucoup meurent dans l'indifférence générale. Les femmes domestiques africaines, employées dans les familles saoudiennes, subissent humiliation, privation de liberté et parfois des violences sexuelles. Elles témoignent de journées de travail interminables, de confiscation de leur passeport, d'impossibilité de fuir. Derrière l'image d'un pays moderne se cache une réalité de souffrance pour les travailleurs noirs.